Que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette série d'émissions sur la masturbation intitulée justement Masturbation sans tabou. J'ai décidé de faire cette série de capsules sur la masturbation pour clarifier définitivement, selon la métaphysique, quelle est la compréhension que nous pourrions avoir du phénomène de la masturbation. Il est important donc de savoir, quand vous écoutez ces mots en ce moment, que cette capsule, la première, sera suivie d'autres capsules. Mais si vous suivez une autre capsule, posez-vous la question, est-ce que vous avez suivi la première capsule pour avoir ce que j'appelle une logique dans la compréhension des choses. Nous allons véritablement parler de la masturbation sans tabou. C'est important d'en parler parce que les questions me reviennent et les gens se torturent l'esprit pour de rien du tout, alors qu'il suffit simplement d'aller au principe premier des choses. Je voudrais faire une série de capsules pour éviter des capsules longues et permettre aux gens de pouvoir les suivre rapidement et de passer à une autre capsule. Donc, c'est ce que nous allons faire dans Masturbation sans tabou, série d'épisodes que vous allez suivre et comprendre progressivement les choses. Mais avant de commencer, faisons une mise au point. Où est-ce que nous nous trouvons en ce moment? Sur quelle chaîne? Nous nous trouvons sur une chaîne de métaphysique. On ne se trouve pas sur une chaîne religieuse, pas sur une chaîne catholique, protestante, musulmane. Donc, il faut vraiment savoir où est-ce que vous vous trouvez. Vous êtes sur une chaîne métaphysique. Votre raisonnement, votre compréhension, votre ouverture d'esprit doit aller forcément dans la dimension métaphysique des choses. Autrement, ça ne sert à rien de venir sur cette chaîne et de suivre ce que nous faisons. C'est parce que vous avez décidé de transcender. Vous avez décidé d'aller au-delà de ce qui est servi ordinairement en termes de connaissances, en termes d'informations, et vous avez décidé de comprendre le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, notamment le principe premier d'une chose. Car c'est le principe premier d'une chose qui met fin à tout débat, à toute confusion, et qui permet à chacun de savoir quelle décision personnelle il prend dans sa vie au regard de ce principe premier. Et ça, il faudra jamais l'oublier. Donc ici, nous ne faisons pas des débats d'opinion. Vous voyez, nous présentons de façon scientifique dans la dimension spirituelle scientifique des choses, nous présentons les principes premiers. Car qu'est-ce que la connaissance? Si ce n'est l'exercice des principes premiers des choses dont nous sommes en train de parler. Et comment est-ce que je pourrais avoir la certitude que je maîtrise une chose si je ne maîtrise pas la nature première de la chose? C'est la raison pour laquelle je vous renvoie toujours à la métaphysique des choses. Il faudra comprendre que sur cette chaîne, nous parlons de métaphysique. Donc, les esprits faibles, les esprits inférieurs, les esprits incapables de transcender, les esprits qui ne restent que dans des logiques basico-basiques, ces esprits ne sont pas les bienvenus dans des échanges subtils, car il faut ouvrir l'esprit, se poser les bonnes questions et transcender. Dans cette série d'émissions que j'appelle Masturbation sans tabou, certaines choses vont choquer des gens, mais je les dirai crûment pour que les gens sentent le choc et que chacun au-delà voit, non pas mon opinion, pas votre opinion, mais le principe premier, c'est l'essentiel. On aura beau dire que j'aime la glace et que vous aimez de l'eau tiède ou de l'eau plate, mais une chose est sûre, il y a une chose qui ne changera pas, c'est forcément H2O, on parle de l'eau et on sait de quoi on parle. C'est ce que nous allons faire avec la masturbation. Il ne s'agit pas de donner un point de vue selon le péché originel ou la Bible ou le Coran,
Non, les choses procèdent de leur nature première. Et c'est de leur nature première que nous sommes censés comprendre les choses avant de décider ensuite si par rapport à nous, on aimerait aller dans cette direction ou pas. C'est à nous de décider, c'est à nous de créer la loi, vous voyez, la loi ou la morale qui nous permettra justement de relationner avec cette chose d'une manière ou d'une autre. Mais qu'on sorte de deux choses que je vais, enfin, d'une chose que je vais discuter, qu'on sache réellement ce qu'on veut faire. Ça, donc, c'est l'élément numéro un. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que nous avons lancé, et vous allez le voir dans le coin donc, de cette vidéo, nous avons lancé Rafeza 2022. Rafeza 2022, c'est le rituel annuel du feu sacré. Chaque fin d'année, nous organisons un rituel annuel de purification, de désenvoûtement, de protection spirituelle et d'ouverture d'opportunités. Et donc, ce rituel est déjà lancé. Les personnes commencent à s'inscrire. Vous allez trouver donc la vidéo dans le coin supérieur donc, de cette capsule. Vous allez lire cette vidéo ou bien rechercher la vidéo sur Lancement Rafeza 2022 et vous allez avoir toutes les informations. Nous avons prévu beaucoup de choses pour vous, pour les gens qui connaissent déjà Rafeza, mais le coût de ce Rafeza, c'est qu'il y a déjà maintenant un groupe qui est créé. Et dans le groupe, toutes les personnes inscrites sont déjà dans ce groupe et ont commencé une formation. J'ai lancé déjà la première formation dans Rafeza 2022 et cette formation s'intitule le rituel d'ouverture. Vous savez, dans toutes les traditions initiatiques, il faut connaître le rituel d'ouverture. Vous voulez faire un rituel, quel est le rituel d'ouverture? Le rituel d'ouverture, souvent, dans nos traditions africaines, s'énonce comme une forme d'incantation triunique. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je veux ouvrir une porte, je tape 3 fois. Pourquoi 3 fois? Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque je dois dire à gauche, je le dis 3 fois. Pourquoi 3 fois? Lorsque je dois donner aux mannes ancestrales, je tape 3 fois le sol. Pourquoi 3 fois? Et que signifie vraiment la Trinité en termes de rituel? Qu'est-ce que ça apporte dans un rituel? C'est ce qu'on appelle le principe d'ouverture, qu'on peut associer à Al-Fatiha ou autre, mais c'est un principe premier, le principe premier d'ouverture. Et comment ce principe premier, on peut l'appliquer dans sa chambre? Lorsque je veux parler à une télévision, je fais comment? Je fais le principe d'ouverture. Lorsque je veux parler à mon amour, lorsque je veux parler à l'eau, lorsque je veux parler à ce que j'appelle un objet, qui en fait n'est pas un objet, mais c'est fondamentalement un vivant, je fais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire taper 3 fois une chose avant de lui parler? Pourquoi dit-on jamais 203? Voyez, ce sont des principes de la vie qu'il faut maîtriser. Parce qu'à un niveau préverbal, nous sommes en communion avec ce principe de l'ouverture. Donc, je l'ai déjà enseigné dans Rafeza 2022. Si vous vous inscrivez, vous trouverez donc cette formation de 40 minutes sur le principe de l'ouverture des rituels. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses 3 fois? C'est important de le savoir. Maintenant, revenons donc à masturbation sans tabou. Dans cette première partie vidéo qui sera courte, on va faire une série. Nous allons faire la différence entre avoir une opinion et faire de la discussion. C'est deux choses complètement différentes. Vous savez également que sur cette chaîne, c'est peut-être trop posé de ma part, mais je fais un peu de l'éducation. Ça veut dire que j'amène les gens à reconsidérer leur point de vue sur ce qu'ils croyaient être vrai. Donc, j'amène les gens à faire une remise en cause. Parce que lorsque vous êtes en face d'une connaissance et que celle que vous détenez n'a pas de fondement ni de fondation, en face de celle qui vous est donnée, qui possède tous les éléments principiels, fonctionnels, fondamentaux, primordiaux, alors qu'est-ce que vous faites? Vous admettez simplement que effectivement la personne vous apporte quelque chose de plus. Vous renoncez pour le moment à la limite de ce que vous avez comme connaissance et vous réfléchissez sur la nouvelle proposition de connaissance
et voir comment cela peut vous ouvrir l'esprit sur d'autres horizons. On appelle ce principe de fonctionnement avoir de l'humilité. Donc, je vous invite tous, et je suis compris dedans, je nous invite tous à faire preuve d'humilité lorsque nous aborderons ce sujet très capital pour des gens. Et vous allez voir que, pour ma part, c'est mon point de vue, je vous en apporterai énormément tant que vous réfléchirez à la démarche que je suis. Car si une vérité est importante à dire, la démarche est tout aussi capitale parce que c'est elle qui va nous tracer non seulement la méthodologie, mais la façon dont les choses doivent être assimilées par notre conscience. Donc, allons-y. Il y a une différence entre avoir une opinion et faire de la discussion. 99,99% de personnes ont des opinions. Souvent, les gens ne savent même pas d'où leur viennent leurs opinions. Des fois, les opinions viennent d'une expérience de quelqu'un d'autre ou même de leur propre expérience mal vécue ou peut-être simplement d'une idée religieuse ou d'une idée d'un soi-disant maître qui aurait dit. Souvent, les gens n'ont que des opinions. C'est normal d'avoir une opinion, d'avoir un jugement sur quelque chose. Je peux dire que j'ai mon opinion sur une chose. Mais ce qui est important avec l'opinion, c'est justement parce qu'on peut remettre l'opinion en cause. On peut remettre cela en question. C'est d'ailleurs justement pour la raison pour laquelle c'est tout simplement une opinion. On peut remettre ça en cause. Donc, si je peux remettre mon opinion en cause, ça veut dire que logiquement, eh bien, je fais preuve d'humilité. Pourquoi? Parce que l'opinion n'est pas la vérité. L'opinion n'a pas subi une transformation scientifique et qui pourtant demeure afin qu'on puisse dire voilà la vérité de la chose. C'est juste une impression, à la limite, qui repose sur ce qui est sensible. Je suis touché par quelque chose et j'ai mon opinion là-dessus. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas forcément une matière à réflexion. Il n'y a pas un approfondissement de l'esprit sur quelque chose. Il n'y a pas eu vraiment de la discussion. Vous voyez? Donc, c'est mon opinion. Et ça, on le dit tout le temps. Mais comprenez bien, votre opinion n'est jamais la vérité. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Votre opinion n'est pas une vérité. Ce n'est pas la vérité. Certes, votre opinion est une réalité parce que ça a affecté des gens. Et c'est pourquoi vous avez constaté et adopté cela comme votre opinion. Mais en réalité, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas à déduire automatiquement que votre opinion est la vérité. Malheureusement, quand les gens échangent entre eux, chacun voulant imposer son opinion, voulant que son opinion soit admise par l'autre comme étant la vérité. Et quand l'autre n'admet pas, on dit, mais tu n'es pas dans la vérité. La majorité des choses que nous avons dans les Écritures sacrées, la majorité des choses que nous avons dans les enseignements qui sont offerts par la plupart d'hommes d'Église, la plupart des choses que les gens nous présentent ou des échanges que nous avons reposent uniquement sur des opinions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'appelle cela des opinions préconçues. Et ça ne fait pas le jeu véritable de la discussion. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, posez-vous la question là où tout de suite nous sommes. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Que savez-vous vraiment de la masturbation? Franchement, posez-vous la question. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Ne dites pas, j'ai entendu le mot masturbation, je suis contre, je suis non. Franchement, posez-vous la question. Que savez-vous vraiment de la masturbation? Ce que vous en savez, où est-ce que vous avez eu cela? Comment cela vous a été donné, enseigné, si vous voulez? À partir de quelle impression? Parce que l'opinion repose toujours sur un jugement de valeur, sur un jugement à la limite. Mais ce que vous avez aujourd'hui comme pseudo-connaissance de la masturbation, cette première information-là est venue d'où? Comment vous l'avez reçue? Par rapport à quoi? Aviez-vous pris le temps réellement d'en discuter? Est-ce que vous avez même pris le temps
d'une remise en cause quelconque. Peut-être qu'on vous a dit que Dieu est contre et donc du coup, vous n'avez plus cherché à franchir une limite qui représente Dieu parce que ce serait du blasphème pour vous. Et donc, vous n'avez même pas osé chercher à aller loin. Parce que si une chose existe selon la métaphysique, c'est qu'elle procède d'un principe premier et de sa loi. Donc, si la masturbation existe, elle doit forcément être en relation avec un principe premier. Est-ce que je connais la masturbation? Si oui, quel est son principe premier? Est-ce que je peux dire que je connais une chose si je ne connais pas le principe premier de cette chose? Parce que quoi qu'on dise, dans la littérature égyptienne antique, on voit quand même le dieu Atum en train de se masturber. Mais pourquoi on a voulu créer dans une légende, dans un mythe, un dieu en train de se masturber, alors même que la majorité des personnes d'opinion, vous voyez, disent que la masturbation est mauvaise et qu'elle ne relève pas de Dieu. Et pourtant, nos ancêtres ont montré la masturbation du dieu Atum, qui, en tant que dieu ityphalique, s'est masturbé et a généré toute la création. Bon, même si, à la base, dans notre opinion, on est contre la masturbation, on va se dire quand même, attention, si j'appartiens à une tradition africaine, une tradition égyptienne, et qu'on me dit que la première divinité qui est sortie de nous, c'est masturbé, là, je me pose des questions. Et je me dis quand même, bon, est-ce que la masturbation doit être comprise autrement? Parce que là, on me dit dans des opinions que la masturbation est mauvaise, mais quand même, le dieu Atum s'est masturbé. Et là, on se dit, ça veut dire que je dois approfondir ma compréhension des choses. S'il vous plaît, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Pas du tout alors. Je vous demande simplement de réfléchir un peu plus que d'habitude, de sortir des opinions et d'aller vers la prochaine étape que moi j'appelle la discussion. Vous devez apprendre à discuter, pas forcément à discuter avec moi, pas forcément à discuter avec des amis, excusez, mais vous devez apprendre à discuter avec vous-même. Parce que la discussion avec soi-même, c'est le premier pas de l'humilité et de la remise en cause. Parce que si vous ne faites qu'admettre des opinions et que vous ne discutez pas avec vous-même, avec la possibilité que vous pouvez remettre en cause ce qui était vrai pour vous hier et remettre ça en cause aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, vous ne progresserez jamais en matière de connaissance. Parce que la première discussion qu'on doit avoir, c'est d'abord avec nous-mêmes. Certes, je peux avoir mon opinion, mais je peux remettre en cause l'opinion. En ce moment, j'introduis l'opinion dans ce que j'appelle une discussion. La discussion est différente de l'opinion. La discussion, dans son étymologie, signifie tout simplement fouetter quelque chose. Ça veut dire que je dois simplement décortiquer. Je dois, ce que je vais dire une expression, écarteler, démembrer la chose de façon illimitée ou de façon infinitésimale jusqu'à faire éclater de la chose sa propre lumière. Waouh! Ça veut dire que de façon métaphysique, la discussion nous plonge dans la recherche, par l'exercice, dans la recherche, vers la recherche ou la recherche tout simplement du principe premier. Car ce qui constitue la lumière d'une chose, c'est son principe premier. Donc, c'est simplement dans la discussion, et d'ailleurs, on le dit, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Cette expression n'est pas à prendre à la légère, parce que le contenu même de la discussion, du fait ou de l'art de discuter, signifie simplement écarteler une chose jusqu'à en faire jaillir sa lumière. C'est ce qu'on appelle discuter. C'est ce qu'on appelle la discussion. Et si vous êtes en mesure de faire cette discussion avec vous-même,
en vous posant les bonnes questions. OK, ce que je dis que je sais là, comment est-ce que je suis sûr que je connais ça? Quelle est la base fonctionnelle de ça? Et qui m'amène à en parler à tout le monde, à dire, oui, je ne suis pas d'accord, ceci est bien ceci. Vous voyez, c'est ce que vous ne faites pas. Dans l'opinion, on est dans deux systèmes, enfin, dans un système binaire. Soit on déclare que c'est bien et on a des gens qui sont d'accord avec ce que vous dites. De l'autre côté, on déclare que ce n'est pas bien et on a toujours des gens qui seront d'accord que ce n'est pas bien. Prenez par exemple l'alcool. Il y a des gens qui vous diront l'alcool est une bonne chose. De la même manière, il y a d'autres qui vous diront l'alcool n'est pas une bonne chose. C'est simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée ordinaire. Il n'y a que des hommes ordinaires qui restent dans ces formes d'opinion. Et ces personnes n'évoluent absolument jamais. Dites-leur, par exemple, polygamie. Il y en a qui vont dire la polygamie est mauvaise. Il y en a qui diront la polygamie est bonne. Mais sur quelle base les deux se reposent pour dire que la polygamie est bonne, que la polygamie est mauvaise? Est-ce que les personnes ne devraient pas faire une discussion pour aller à l'intérieur de la polygamie elle-même et en ressortir le principe premier? Ça mettrait fin au débat. Justement, la discussion permet d'aller vers la recherche du principe premier de la chose, car il ne sert à rien, de façon basique même, on dirait que c'est enfantin de dire, de déclarer en tant qu'adulte, hein, à moins qu'on soit un adultère, et ça je parle de façon métaphysique, hein, qu'on soit adultéré métaphysiquement, qu'on soit pollué métaphysiquement, sinon, dès qu'on dit polygamie, il y en a qui disent, oh, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il y en a qui disent, oh, c'est bon. Mais est-ce que vous posez la question de savoir, mais ce que vous avez là, ça repose sur quel principe premier? Donc, ce ne sont que des opinions. Mais si vous êtes dans des opinions, vous ne serez jamais des hommes de connaissance. Car un homme de connaissance, il n'est pas dans l'opinion. Il ne vient pas opiner sur une chose. Il vient discuter de la chose. Il discute de la chose avec la chose et avec lui-même et il en sort le principe premier. Vous avez compris? Donc, l'exercice que nous allons faire, par exemple, l'exercice que nous allons faire est un exercice très simple. Ça, c'est la première partie. Il s'agira pour nous, tout simplement, de sortir de l'opinion et de rentrer dans la discussion. De nous dire, est-ce que ce que je dis de la masturbation aujourd'hui, est-ce que j'en ai vraiment les connaissances avérées? D'où est-ce que ce que je juge de la masturbation aujourd'hui, positif ou négatif, d'où est-ce que je tire ça? Qui pour la première fois m'a dit que c'est une bonne chose? Qui pour la première fois m'a dit que c'est une mauvaise chose? J'ai tiré ça d'où, en fait? Est-ce que je suis arrivé à penser par moi-même sur ce coup-là? Ou j'ai adopté une pensée commune? Et d'ailleurs, si je l'ai adoptée, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant qu'on y réfléchit, est-ce que j'y avais réfléchi? Et si je n'y avais pas réfléchi, est-ce que je peux au moins y réfléchir pour me poser des questions et me dire, mais pourquoi est-ce que je dis que la masturbation est mauvaise? Pourquoi est-ce que je dis que la masturbation est bonne? Et si je peux faire ça avec moi-même, c'est que j'accepte une remise en cause. Et ça, franchement, c'est le premier pas vers la connaissance. C'est la compréhension fondamentale même de la phrase suivante. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà comment on sort de l'opinion. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et tant que vous n'avez pas saisi le principe premier, alors vous ne savez pas. Vous pouvez opiner sur les choses, mais ça ne veut pas dire que vous avez de la connaissance sur les choses. Car je vais vous prouver par A plus B, dans cette série de capsules, que vous n'aviez pas bien réfléchi à la masturbation. Et quand vous allez finir d'écouter ou de suivre ces capsules, vous verrez en fin de compte que je ne vous dirai pas que c'est bien ou que c'est mal,
mais vous trouverez vous-même la réponse à votre question. Parce que vous saurez exactement, avec précision, ce que vous devez faire. Dans la prochaine capsule, nous allons aborder ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité que l'on ressent dans la masturbation et naturellement la culpabilité sur le fait même de la sexualité. On va aborder tout ça parce qu'il nous faut naturellement déblayer le terrain afin de comprendre. Ceci est une forme d'introduction qui sera suivie également d'une autre forme d'introduction pour vous permettre vraiment d'avoir tous les éléments avant de pouvoir commencer une véritable discussion. Alors, est-ce que vous êtes prêt à discuter? Pas forcément avec moi, mais à discuter avec vous-même, à aller devant un miroir, à regarder cette personne dans le miroir, dans les yeux, à lui dire, bonjour toi. Aujourd'hui, on va parler de la masturbation. Alors, admettons, quelles sont les différentes connaissances que tu as de la masturbation? Dis-moi. Vous verrez que généralement, ce sera le silence. Et s'il y a des questions qui viennent, faites comme mon fils, ou faites comme la questionologie. Posez toutes les hypothèses qu'on vous a amenées, à savoir Dieu est contre, c'est un péché, c'est mauvais, c'est une dépendance, c'est ceci, cela. Apportez toutes les hypothèses. Ce sont des hypothèses pour moi. Apportez-les sur la table et ensuite posez-vous la question suivante. En tenant compte de toutes ces hypothèses-là, je veux bien me poser la question de savoir qu'est-ce que la masturbation et quel effet cela a véritablement sur l'homme. Vous voyez, ça veut dire que vous allez sortir de ce que les gens ont dit avoir fait comme expérience négative, positive, et vous allez commencer à trouver vous-même la lumière. Je vous remercie d'avoir suivi dans cette capsule numéro 1. Nous ferons la deuxième capsule pour clarifier encore et vous allez voir que ça va vous intéresser. Je vous rappelle à vous tous que nous avons ouvert déjà la ligne pour Rafeza 2022. Les inscriptions sont ouvertes. Il suffit donc de contacter le numéro plus 228 99 99 93 93. Vous pouvez également voir en bas de cette vidéo le communiqué sur Rafeza, le rituel annuel du feu sacré, et comment y participer. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans la prochaine. Paix à vous.